Okapi Métissage. Merci de votre fidélité au programme de Radio Okapi. Les implications fiscales de la loi des finances exercice 2023 au cœur d'un séminaire organisé vendredi 27 janvier 2023 à Kinshasa dans les locaux du village Silikine par les cabinets Waram DRC et la plateforme digitale awaafrica.com. Au cours de ces assises, les participants ont été éclairés sur les modifications apportées par la loi des finances 2023 et ont répondu à leurs diverses interrogations sur la fiscalité. Pour plus de précisions, on va écouter Maître Eshimata Ngimbi Kevin, manager du cabinet Waram DRC et initiateur de la plateforme awaafrica.com qui nous donne plus de précisions. Alors merci beaucoup d'abord pour l'intérêt que vous avez porté à ces séminaires de formation qui étaient axés sur une thématique de gouvernance et de gestion. Donc la thématique de cette formation était intitulée comme suit les implications fiscales de la loi de finances du 28 décembre 2022. Vous savez comme moi que chaque année l'État congolais promulgue et publie une loi de budget, une loi de finances qui impacte directement la fiscalité. Donc il était quand même nécessaire à ce qu'on réunisse les fiscalistes, qu'on réunisse les avocats, qu'on réunisse les professionnels du droit, les gestionnaires et même les acteurs publics tels que les établissements publics et autres pour échanger sur les innovations fiscales qui sont introduites par cette nouvelle loi. En passant, il faudra noter que les échanges n'ont pas seulement tourné sur la fiscalité, mais nous nous sommes intéressés sur cette gamme de taxes ou carrément des actes qui concernent la fiscalité. Donc on a la parafiscalité, nous avons les douanes, les accises, ont également fait l'objet de ces échanges aujourd'hui. Je dois souligner qu'il s'agissait d'un séminaire de formation. C'est une remise à niveau parce qu'il y a un nouveau texte. En tant que professionnel ou expert, il faudrait qu'à un moment donné qu'on se mette sur la table pour voir qu'est-ce qui a été modifié, comment est-ce que nous devons nous adapter. Alors, nous avons noté dans l'ensemble que la loi des finances exercice 2023 a introduit un certain nombre d'innovations en matière fiscale, en matière douanière, en matière parafiscale. Et il était quand même intéressant que le professionnel s'asseye pour comprendre comment est-ce que la fiscalité, les champs de la fiscalité pour cette année 2023 va se présenter. Voilà en quelques mots, il y a quand même des nouvelles postures qui se sont adoptées pendant cette formation. Un petit mot par rapport aux deux structures, AWA et Waram DRC. Alors AWA, comme le nom l'indique, ici en Lingala, APA en Swahili, vous allez compléter en Chiluba et consorts. C'est une plateforme de référencement qui permet aux entrepreneurs, qui permet aux gestionnaires de retrouver les experts de la fiscalité, les experts du droit, les experts de marché public, les experts de partenariat public et privé. Et ça facilite également l'accès à la veille juridique et fiscale. Donc je vous ai dit tantôt que notre État est parmi les États qui produit suffisamment de textes. Et l'accès à ces textes pose problème. Alors la plateforme AWA se pose comme cette plateforme numérique qui vient faciliter l'accès à ces documents, à ces différents textes, les arrêtés, les ordonnances et tous les autres textes produits par les autorités publiques. Waram, c'est un cabinet d'études et de conseils qui accompagne et assiste les investisseurs et tous ceux qui sont dans le domaine des affaires de l'entrepreneuriat sur toutes les questions liées à la propriété intellectuelle, sur toutes les questions liées aux ressources naturelles et sur toutes les questions liées à la fiscalité, ainsi que toutes les questions liées au marché public et au partenariat public et privé. Et voilà la prochaine activité. La prochaine activité, c'est déjà pour le mois de mars. Et cette fois-là, nous allons échanger sur la fiscalité des industries extractives. Nous parlons des mines, nous parlons de pétrole, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de l'énergie. Mais c'est quand même intéressant qu'on sache comment est-ce que l'État congolais organise la fiscalité dans ces différents domaines. Maître Kevin Eshimata Ngimbi, merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Matouaki.
Après ces explications de Maître Shimata Ngimbi Kevin, nous allons écouter cette fois-ci un des participants qui s'est réjoui d'avoir beaucoup appris au cours de cette activité qui a pris toute une journée. On va donc l'écouter, il va se présenter lui-même. Oui, merci, je suis M. Poumila Osako Benjamin. J'ai eu la chance d'assister à ces grands forums. C'était vraiment une grande formation parce que souvent, lorsque les lois financières sont promulguées, les gens tergiversent du fait qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Et c'était pour nous une opportunité avoir toutes ces explications dans le détail afin de devenir des bons citoyens. Parce qu'on devient citoyen normalement lorsqu'on respecte les lois et parmi les lois prioritaires d'un État, il y a la loi financière. Et nous en sommes vraiment bénéficiaires aujourd'hui.